À tous ceux qui suivent l'unique. Bonjour à tous ceux qui partagent la vidéo. Bonjour à tous ceux que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà. Partagez la vidéo massivement. Voilà, partagez-la. Parce que vous me voyez rarement de nos jours. Taguez-moi Love Gugu. C'est-à-dire, vous taguez Love Gugu. Le père Love Gugu, taguez. Voilà. Parce que moi, je ne vais pas te considérer comme... Je vais te traiter comme un homme dans cette vidéo. Le père Love Gugu. Taguez-moi le père Love Gugu. Par ricochet, Francine Ba. Voilà. Parce que quand tu as atteint un certain âge dans ta vie, là, quand tu as atteint un certain âge dans ta vie, là, ça y va avec la maturité. Mais une bande d'immatures sur les réseaux sociaux. Une bande d'immatures. Mais toi, il y a été tagué comme... C'est-à-dire qu'il y a de la manière qu'on agresse les hommes, là. C'est-à-dire, les propos qu'on dit aux hommes, là. Toi, il te dit ça. Peut-être tu as décidé d'être homme. Voilà. Tu as décidé d'avoir les couilles comme nous. Alors que quand tu as pine... Quand tu as pine, il y a des propos qui ne doivent pas te faire mal. Voilà. Mais, j'ai regardé la vidéo de Francine Ba ce matin. Taguez-moi pour Francine Ba, la vieille Francine Ba. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Aujourd'hui, là, si toi-même tu te fais une prise de conscience, c'est-à-dire qu'une prise de conscience sur toi-même, là, c'est trop bien pour toi. Ou bien... Parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, là, est-ce que c'est parce que c'est pas parti dans ton sens que tu viens aujourd'hui pour dire non que les histoires d'enregistrement sur les réseaux sociaux, là, que les gens arrêtent? Ta position de conseillère, là, c'était trop bien pour toi. Jusqu'à preuve de contraire où toi-même tu dérapes. Voici une maman comme toi. Une maman. Tu t'es laissé malmener par une petite fille. Une petite fille. Elle t'a mis dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Toi, Francine, quand tu poses ta caméra pour donner conseil aux gens, là, moi, je suis choqué. Parce que là, les histoires de clash, là, s'il y a des gens qui ont alimenté, s'il y a des gens qui ont fait les semblants de sorcellerie, là, c'est bien vous, les Francine Ba, là. C'est bien vous, les Francine Ba, là. Parce que quand c'est chaud, là, vous n'éteignez pas le feu. Vous soufflez. Quand c'est chaud, quand ça est en train de se gâter, là, vous soufflez. Vous n'éteignez pas le feu. C'est pas aujourd'hui parce que ça ne va pas dans votre sens, vous allez trouver que ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, c'est pas normal. C'est normal parce que c'est vous qui avez donné l'approbation. Parce que des enfants ne peuvent pas être en train de se lapider et puis des grands vont venir entrer dedans. Du moment que les enfants se lapident et que les grands aussi viennent aussi, ils commencent à prendre cailloux pour se lapider là. C'est que les enfants ont cautionné ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'avez pas eu de position claire vis-à-vis de tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Des personnes âgées comme vous. Parce que c'est comme ça qu'on vous appelle. On n'est pas de la même catégorie. Surtout toi, Francine Ba. On n'est pas de la même catégorie. Mais toi, une personne mariée, tu as ton mari chez toi à la maison. C'est-à-dire que quelqu'un s'est levé de son propre gré. Il allait te prendre chez tes parents. Il t'a considéré. Il t'a envoyé chez lui à la maison. C'est-à-dire, normalement, là, tu devais avoir un comportement exemplaire sur les réseaux sociaux. Tu devais être impartial sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Non, tu as pris parti ouvertement devant tout le monde. Aujourd'hui, tu vas venir dire aux gens d'arrêter de faire clash. Qu'est-ce qui t'a touché? Moi, je vous ai toujours dit. Je vous ai dit, vous qui êtes venus dans les histoires de clash. C'est-à-dire, vous qui avez connu les réseaux sociaux à votre vieux âge, là, ça va finir par vous passer. Je vous ai dit ça, hein? Vous qui avez connu les réseaux sociaux maintenant, là, c'est-à-dire dans vos 50 ans, là, vous avez connu les réseaux sociaux, là, ça va tous vous surpasser. Famille, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, mettez ça dans beaucoup de groupes. Aujourd'hui, tu demandes, tu te sens offusqué. Pourquoi Love Gugu met les audios du père de Aya Robert sur les réseaux sociaux? Mais tu as toujours cautionné la médiocrité sur les réseaux sociaux. Tu as toujours été où c'est pas bon. Tu n'as jamais été où c'est bon. Tu te joues les conseillères salamandres, c'est tout. Tu te joues les femmes qui n'aiment pas, qui n'est pas trop d'accord, mais c'est une petite forme de sorcellerie. C'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Sinon, normalement, une femme comme toi, une maman comme toi, ton rang là, sur les réseaux sociaux, là, ça devait être le coach à mon chic. C'est pour ça que je vous dis toujours. La femme, la blogueuse la plus intelligente sur les réseaux sociaux, c'est coach à mon chic. Elle a compris le système.
Elle n'a pas voulu se mélanger. Mais vous êtes tous à jeu. Vous êtes tout à jeu que Coach Amoshik. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'elle se mêle des affaires des enfants? Non, elle ne se mêle pas des affaires des enfants. Vous avez déjà vu Coach Amoshik mettre son pied dans ce qui ne la regarde pas? Non, elle ne fait pas ça. Les enfants jouent, elle est dans son game. Mais vous, où il y a les enfants là, où on parle de caleçon, où on parle de pinna, vous êtes là-bas. Où on parle de comment ils ont enregistré qui, comment ils ont ginseng qui là. Vous les vieilles là, vous êtes là-bas. Vous n'avez pas pris le temps de vous créer des blogs. Aujourd'hui là, ne sois pas étonné. Mais ton message là, ton message que tu as fait aujourd'hui là, moi j'aimerais que tu marches sur cette lancée là quoi. Faudrait pas que tu viennes sortir un message comme ça, et puis demain là, on te voit dans un clash avec un autre. Tu comprends? On ne veut pas que tu sortes un message, genre de paix, de semblant de paix. Et puis demain, on te voit en clash encore avec un autre. Parce que quand tu dis non, que tu n'es pas d'accord, quand tu t'opposes avec le comportement de Love Gugu vis-à-vis du père de Aya Robert, c'est que là, tu as pris conscience, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché dans ta tête. Donc, du moment que tu te mets dans cette posture, demain, là, nous-mêmes, là, on ne veut pas te voir dans les histoires de clash. On veut que toi aussi, là, tu passes à autre chose. Comme tu es trop bonne conseillère, là, il faut passer à autre chose. Parce que toi, tu ouvres ta bouche ici pour insulter maman des gens sur les réseaux sociaux. C'est que Love Gugu a fait, là. Et moi, ma mère, tu as insulté sur les réseaux sociaux, là, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Est-ce que toi et moi, on est de la même catégorie? On n'est pas de la même catégorie. J'ai fait ma chose, tu fais ta chose. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'est passé à la tête. Tu as posé ta caméra, tu as insulté ma mère sur les réseaux sociaux. Donc quand toi tu insultes la mère de quelqu'un sur les réseaux sociaux, et puis on fait jouer l'audio du père de quelqu'un là, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence, tout est identique, c'est pareil. C'est parce qu'aujourd'hui là, ce n'est pas dans ton sens. Si c'est toi qui avais l'audio là, peut-être même que tu allais la jouer. Parce que on sait tu es de quelle part. Sur les réseaux sociaux là, on connaît ta position. Et c'est déplorable, c'est pathétique. C'est pathétique et c'est déplorable en même temps. Dans les deux côtés. Mais ta prise de conscience là, moi-même là, je souhaite que toi-même là, tu passes à autre chose. Ne pas te laisser manipuler par une petite fille comme ça. Une petite fille qui vous manipule. C'est-à-dire qu'elle vous prend comme ce cobaye et puis elle vous envoie en guerre pour elle. Parce que vous avez trop peur d'elle. C'est-à-dire que tellement pour vous, elle a tellement bouche là. Ce qu'elle fait là, c'est pas bouche. Ce qu'elle fait, c'est pas bouche. Elle vit au détriment de quelqu'un. C'est-à-dire que si Aya Robert n'existe pas sur les réseaux sociaux, elle est éclipsée à vie. C'est pour ça qu'elle tente toujours de vouloir faire asseoir la petite. Elle vit au détriment de Aya. Mais pourquoi vous là, vous partez vous affilier à elle? Vous affiliez à elle parce que vous avez décidé de prendre le côté du mal. Aujourd'hui, venir se jouer les conseillers contre Love Gugu. Mais c'est que tu as cautionné pendant des années là. C'est ce que Love Gugu est en train de terminer pour toi. Si toi, avant, quand tu étais venu en tant que conseiller sur les réseaux sociaux, là, quand tu étais venu en tant que conseiller sur les réseaux sociaux, là, où tu donnais des conseils aux gens, là, si tu étais resté dans cette posture, là, actuellement, là, les gens allaient avoir de l'estime pour toi. Les gens allaient avoir de la considération pour toi. Voilà, parce que tu es une personne, quel que soit ce qu'on va dire, on n'est pas de la même catégorie. On n'est pas de la même école. Mais tu as décidé de te mettre avec nous. C'est-à-dire que nous, les enfants, on se lapide. Toi, tu cliques là-bas, tu viens te mettre dedans. Et puis tu demandes respect. Respect de quoi? Que arrêtez d'exposer vos papas sur les réseaux sociaux. C'est que, ça là, ça ne va pas finir maintenant. Parce que vous avez cautionné ça. Dans ton message là, en tout cas, on a compris. Mais, si toi-même tu décides d'échanger là, tu vas voir que beaucoup de personnes vont t'accompagner avec ça. Beaucoup de personnes vont t'accompagner avec ça. Voilà, c'est comme ça, ça est. Maintenant, concernant le monsieur là, lui-même, je sais pas, lui-même quand il veut parler de lui-même, j'ai la nausée même. Voilà. Parce que toute femme respectable, toute femme qui se respecte, ne peut pas s'asseoir pour regarder ce genre de personnes-là sur les réseaux sociaux. Toute personne qui se respecte, qui a la crainte de Dieu, ne peut pas s'asseoir pour regarder ce genre de personnes-là sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un manque de respect. Hein. Mais moi, quand je vous vois sur les réseaux sociaux, là, surtout Love Gugu, là, tu me fais vomir. Oui.
Faut pas y te mentir. Hein. Quand il te voit là, ta présence, c'est-à-dire que quand il te voit comme ça, tu me fais vomir. C'est pas parce que non, Jean, je suis homophobe. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut voir les réseaux sociaux où des personnes dignes sont en train de s'exprimer et puis s'attrape comme ça, vient mettre sa bouche dedans. Jusqu'à aujourd'hui, là, tellement les Ivoiriens aujourd'hui, là, vous êtes prêts à tout pour donner de l'importance à tout le monde. Vous êtes prêts à tout pour donner de l'importance à tout le monde. Une personne, une maman, aujourd'hui qui se met sur les réseaux sociaux. Moi, quand il regarde ces enfants-là, quand il pense à ces enfants-là, j'ai des choses qui me viennent dans la tête. Une maman de son genre, venir sur les réseaux sociaux, et puis en train de se taper la poitrine pour dire aujourd'hui que elle est, je ne sais pas quoi. C'est une moquerie, c'est une insulte. Parce que des gens comme toi, là, ça se cache. Des gens comme toi, là, ça se cache. Ben, tu ne peux pas craindre Dieu et puis aller suivre ce genre de personnes. Qu'est-ce qui t'est passé à la tête? Tu appelles le père de quelqu'un. C'est pour ça que vous voyez les gens mourir dans les rues. On dit non, ils ont tiré sur quelqu'un, ils ont fait quoi. Tu appelles le père de quelqu'un. Et puis tu te permets de l'enregistrer. C'est-à-dire, tellement tu es dans l'imbécilité. Tellement toi-même tu es sale moralement. En plus de ne pas supporter ton corps de femme que tu as. Parce que tu penses que être homme là, c'est avoir tous les acquis. Voilà, voici des gens. Pour toi, être homme là, c'est avoir tous les acquis. Parce que tu vis d'un gros complexe d'infériorité qui n'en dit pas son nom. Voilà. Ou bien je ne sais pas quoi. Tes rapports là, ça a été tellement scandaleux dans ta tête que tu as décidé de venir nous rejoindre. Aujourd'hui là, tu te mets sur les réseaux sociaux. Toi tu dis que tu es homo. C'est que je ne comprends pas. Tu dis que tu es homo. Tu cherches quoi dans le discours des femmes? Toi tu dis que tu es homme, non? Tu dis toi là, à partir d'aujourd'hui là, tu es un homme, non? Faut venir, toi et nous on se dit, hein? Tu cherches quoi dans parler des femmes? Ou bien toi aussi tu fais pour Batouya? Ah, parce que quand on dit garçon, quand garçon parle d'affaires de... On nous traite de PD. On dit c'est les PD qui parlent d'affaires des femmes. Mais toi, depuis tu parles d'affaires des femmes là, toi tu n'as pas de nom aussi. Tu es chargé, tu es gonflé sur Aya comme ça là, à ton vieux âge là. Une vieille lesbienne frustrée. À ton vieux âge là, tu es gonflé sur la petite comme ça. Tu dis que tu es un homme, non? Faut venir te concentrer sur les hommes. Pourquoi tu te concentres sur la petite fille? Tu quand tu t'as enregistré son père. Genre toi tu es trop arrivé quoi. Mon saleté comme ça là. C'est parce que nous les Ivoiriens on ne se fait pas respecter que toi là, les gens t'accordent de la visibilité. Sinon toi tu es un rejeton de la société. Parce que qui dans sa famille va accepter ce genre de spécimen-là dans sa famille? Qui dans sa famille va accepter ça? Toi, tu vas mettre ton enfant femme au monde qui est en train de devenir comme ça, poubelle comme ça. Qui dans sa famille va accepter ça? Et puis, de surcroît, poser sa caméra pour rendre ça devant officiel devant tout le monde. Pour humilier la famille complète. Qui va accepter ça? Si ce n'est pas vous les Ivoiriens. Parce que vous n'aimez pas une tierce personne. Donc, même si celui qui vient parler là, même si votre religion est contre cette personne, vous allez l'accepter. Mais l'enfer là, vous allez tous partir dedans. Moi, je vous dis, moi, je suis catégorique. Moi, ma religion. Donc, quand je vois sa présence sur les réseaux sociaux, je dis, ce n'est pas du jeu. J'ai envie de vomir. Voilà, à qui veut prendre, à qui veut laisser, moi ils m'en parle le couille. Cette personne-là, elle n'a même pas, tu n'as même pas un peu la jugeote. Un peu de jugeote, en plus d'être laide, très vilaine. Je ne sais même pas comment tu fais pour conquérir tes conquêtes, je ne sais pas quoi.
Si toi, tu étais garçon, si toi, tu étais vraiment un garçon, un homme comme nous, là, tu vois comment nous on est, non? Tu vois comment nous on est? Hein? Je ne sais pas si c'est parce que tu as eu trop de frustration étant femme que tu t'es retourné en tant que tu es revenu garçon. Je ne sais pas dans quoi tu t'es mis, quoi. Mais quand toi tu te regardes, si toi tu étais homme comme nous, là, le visage qu'elle a là, ça peut avoir femme. Ça peut avoir femme. Tu es pompée de partout, tu es graisseuse de partout là. Ça peut avoir femme. Apprenons à se respecter. Hein. Parce que vous humiliez les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Vous nous mettez la honte, vous nous foutez la honte. Vous nous foutez la honte depuis votre arrivée sur les réseaux sociaux. Là. Surtout ce clan là. Ce clan de je ne sais pas quoi là. Depuis que vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux là, vous êtes en train de foutre la trouille. Parce que tous vos objectifs sont démoniaques. Tous vos objectifs sont démoniaques. Donc vous voulez forcément que nous là, on vous accepte obligatoirement. Sinon toi, ton rôle sur les réseaux sociaux c'est quoi? Tu joues quel rôle? Tu joues quoi? Aïe a fait ça. Aïe a fait ça. Aïe a fait ça. Aïe a fait ça. Toi tu as fait ça. Toi tu as fait ça. Quand on est sale. Quand on est sale. Toi tu dis tu es garçon. Non? On fait challenge des pieds, ton pied. Tu mets ton pied aussi dehors. On fait challenge des bras, tu mets tes mains dehors. Tu dis tu es garçon. Non? Un garçon, est-ce qu'il est obligé de frotter pommade? Est-ce que moi je ne me pommade pas? Oui, je ne me pommade pas. Quand il rentre dans la douche, c'est pour aller me laver. Je ne prends pas mon temps pour me pommader comme une femme. On dit challenge de pied, tu veux mettre tes pieds dehors. Tu as quoi? On dit challenge, on dit abdos, tu veux mettre gaine dehors. Toi, tu dis tu es garçon, non? Garçon, ta bouche est dans l'affaire des femmes comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Ou mais à quoi? Tu n'as pas encore oublié ton sens de je suis femme là, ou quoi? La plus ratée des guerriers. Guerrier, c'est un peu fier. Les guerriers, c'est un peu fier. Quand tu viens dire que tu es guerrier, là, je sais que depuis Blolequin ou bien depuis Guiglo, là, les gens se posent des questions. Oui. Depuis l'Ouest, là, beaucoup de personnes se posent des questions. Je suis guerrier. Je suis fier d'être guéri. Je suis temps d'être guéri. Quand tes enfants vont s'asseoir, vont te regarder. Ah non, maman a changé de bord. Non, maman a changé de bord. Une grande mère comme toi. Hein? Tu as quitté dans ta série de lapé. Comme on t'a donné un peu de crédit là. Non, tu as pris de la confiance. Saleté. Poubelle. Ou bien c'est quoi? Tirer photo à Emmanuel Keïta, ça t'a trop donné de l'euphorie, quoi. Tirer photo à Emmanuel Keïta, ça t'a trop donné de l'euphorie. C'est-à-dire que toi, tu pensais même pas un jour t'arrêter devant Emmanuel Keïta. Ça t'a trop pété à la tête. Sale femme. Il dit sale femme encore, sale mec. Oui. Parce que de ton genre là, quand il y a d'autres là, quand tu vois là, il y a d'autres filles qui ont changé leur bord là. Quand tu vois là, quand tu les vois là, les filles là, les courent après. Toi, qui peut te draguer si ce n'est pas ton porc qui te suit là? Si ce n'est pas ton cochon qui te suit là, qui peut te draguer sur les réseaux sociaux? Qui? Ton cochon qui vient, oui, il y a ici Madame Tan, il y a ici Madame Tan. Qui peut te draguer sur les réseaux sociaux? Qui peut t'offrir son corps? À part des frustrés, des gens qui veulent je ne sais pas quoi, des gens qui ont perdu le sens de la vie. Le conneries comme ça, on attrape ça à Abidjan, on le chicote. C'est un bengue ici. C'est Blanc qui vous a donné l'opportunité que nous, là, quand on parle, là, vous levez, vous venez parler. C'est Blanc qui vous a donné l'opportunité de faire ça. Sinon, à Abidjan, là-bas, là, vous êtes toujours en cavale. Abidjan, là, vous êtes en cavale.
Parce que vous savez que quand nous on parle à Abidjan, vous la bouclez. Comme vous êtes assis dans le pays des Blancs, non, on a notre droit. C'est-à-dire que vous avez oublié tous vos coutumes. Depuis quand ça, là, c'est africain. Depuis quand une femme africaine qui est censée gérer son foyer, gérer ses enfants, avoir le comportement d'une femme à la maison, toujours avoir le sens d'une femme, venir s'auto-proclamer mec sur les réseaux sociaux. Et puis penser faire de la crédibilité. Tu vas beau faire tes seins là, ça ne va pas partir. Tu vas beau faire, tu vas porter couche chaque mois. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu vas beau faire, tu vas porter couche chaque mois. Tu ne seras jamais nous. Tu ne seras jamais nous. Il y a quoi? Une go qui s'amuse à y aller. Donc, toi, tu veux Mougou là, c'est pine en caoutchouc, tu vas le payer. Tu dis tu Mougou, non? Tu Mougou est quoi? Parce que la paix là, c'est pas d'actualité. Hein. Il y a longtemps, tout le monde lappe. La paix là, ça là. Si on devait donner un trophée, là, si l'angle des gens devait tomber, là, il y a longtemps, tout le monde lappe. Tu veux qu'on te dise quoi? Mais tu veux qu'on te dise que tu as une honte pour les Ivoiriens. Les gens te suivent parce qu'ils détestent d'autres personnes. Donc là, par ricochet, là, tout ce que tu diras là, ils vont. Mais aucune famille digne de ce nom va pouvoir te prendre pour te recevoir chez elle. Jamais de la vie. Jamais. Parce que tu es impur de ta personne. Aucune famille, ceux qui te regardent là, tes abonnés là, aucun foyer digne va te prendre pour dire viens nous rendre visite, viens manger simplement. Jamais de la vie. Parce que pour eux là, tu as maudit ton sort. Tu t'es transformé. Toi, t'as venu faire quoi chez nous? Mon mari assis. Ah, chérie, voici ma camarade lesbienne là. Hein? C'est même jour là, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Même jour là. Je suis assis. Ma copine rentre avec sa camarade. Ah, voici ma camarade lesbienne. C'est même jour là. Tu prends tes bagages, tu t'en vas. Il n'y a pas wawa dedans. C'est comme pareil aussi. Hey, moi-même là, les noms me fatiguent. Ah, chérie, voici mon ami PD là. Hein? Hein? Mon frère. Jusqu'à présent là, nous les Africains là, on n'a pas encore accepté ça dans nos têtes. Ça là, c'est les histoires de blancs. Voilà. Donc là, si tu ne connais pas ta place sur les réseaux sociaux, si les gens ne te disent pas ce qu'ils ressentent pour toi, réellement sur les réseaux sociaux, il faut serrer ceinture, maman. Excusez-moi. Il faut serrer ceinture, maman. Attendez, il vient, il a fait quelque chose, chap. On va bloquer quelqu'un, chap. On dit depuis quand un Africain fait les dreadlocks. Ah, d'accord. En plus, c'est elle-même, c'est toi qui es là. En plus d'avoir une bouche vide, tu as un comportement qui est vide. Voilà. Depuis qu'un Africain fait dreadlocks, va demander à ton Tikenja là. Qui lui a dit de mettre dread sur sa tête? En plus d'avoir une bouche vide, une frustrée de cheveux frustrés. Voilà quelqu'un qu'on ne baisse pas. Voilà. Parce qu'elle a cru que venir sur les réseaux sociaux, c'était de remédier à son problème de couple. Voilà. Voilà tout ce qui était dans sa tête, ses ambitions. Venir, quelqu'un va la prendre, va la mougou un peu. Ils ne vont pas te mougou ici. Père, bouche vide. Femme qui a bouche vide. Si elle te fait la pipe, elle peut avaler ta pine. Parce qu'il n'y a rien pour caler.
Il n'y a pas l'homme qui a te donné. Parce que ta frustration, c'est depuis ton poteau. Donc, partout où je suis, là, même si ça t'arrange ou ça ne t'arrange pas où tu viens, pour toi, il n'a jamais raison. Mais il n'y a pas l'homme qui a tes mougous. C'est pour ça que tu vas te retourner chez Kanté encore. Parce que c'est lui seul qui peut mettre dans la poubelle. Quand toi, tu nous regardes, on peut mettre dans la poubelle. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, va demander à Tikenja pourquoi il a fait l'oxy sa tête. Va demander à Bob Marley pourquoi étant noir là, il a fait l'oxy sa tête. Voilà. Des saletés comme ça. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux dans l'optique que les gens les baisent. Parce que votre vie, bon, vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Oui. Vous faites quoi sur les réseaux sociaux? Quand on va parler, non, on fait notre blog. Vous faites quel blog sur les réseaux sociaux? À part vous vilipender là, vous faites quel blog sur les réseaux sociaux? C'est parce que tu es dans l'optique que quelqu'un t'appelle pour te dire que ah, ma chérie, tu es jolie. Mais vous allez mourir coagulé sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi que la Nyaware. C'est-à-dire quand tu éteins ta caméra comme ça, là, en plein hiver, là, tu te coinces. Tout a séché en bas de vous. Ça sèche. Quand tu es en bas, là, ça sera comme cimetière. Là, où ils vont commencer à prendre, un cachet pour enlever les toiles d'araignée qui sont dedans. Là. Tu vas prendre conscience que dans la vie, il faut vivre avec un homme pour avoir le respect et l'estime en soi. Voilà. Tu comprends? Le jour quand ça commence à se geler, là, quand ça commence à se geler, là, et puis tout va être coincé, là, c'est pas pour aller payer God. C'est-à-dire que c'est ça qui peut remédier à votre problème. Saleté comme ça. Il y a une ici qui dit, et toi, tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Ma chérie, hormis les réseaux sociaux là, l'unique travail. Voilà. L'unique travail. L'unique travail. Hormis les réseaux sociaux, je travaille. J'ai des couilles. Oui. Hormis les réseaux sociaux là, je fais d'autres choses. Je ne vais pas passer toute ma vie sur les réseaux sociaux. En attendant que quelque chose se passe dans ma vie. Parce qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux, c'est pour lancer SOS. À défaut de ne pas travailler là, tout le monde lance SOS sur les réseaux sociaux. À défaut de ne rien foutre de leur dit doigt là. Quand ils font vidéo, après ils viennent faire SOS. Oui, c'est-à-dire que toi, tes parents ont lutté pour que tu viennes en Europe. Ou bien tu as bravé beaucoup d'étapes pour venir en Europe pour venir faire SOS. Oh, c'est qu'elle blanche ça là. On fait ça chap. Actuellement là, va voter. Va voter. Il y a élection, va voter. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Va voter. Hein? Actuellement dans ton pays là, les gens sont venus faire élection. Toi tu viens sur le blog, tu viens après tu dis non, voilà, c'est un noir. Va voter. Donc c'est pour dire au père Love Gugu que là, si les gens ne te disent pas là, tu as une honte. Tu as une honte. Tu as une honte. Franchement, tu as une honte. Aucune personne peut accepter dans sa famille que ce genre de personnes existe dedans. En tout cas, il parle des Africains. Hein. Parce que tu ne vas pas me dire que tu es blanche. Et tu es blanc plutôt. Aucune famille africaine va accepter que toi, là, tu existes dans les familles. Donc déjà, par ricochet, là, il y a un problème qui s'oppose. Il y a un problème à résoudre. Au lieu de te mettre là. Il a dit, Aïssa, il faut la laisser. Celle-là, il faut la laisser. Il dit, c'est Akpaban qui est derrière. Bouche pourrie, là, celle qui est derrière. C'est Aya qui donne temps à saluter comme ça, là. Toi, tu parles de manière Keïta, elle parle de toi. Tu parles de manière Keïta, elle parle de toi. Tu ne trouves pas que toi, tu es un peu en haut. Toi, tu es en haut et elle est en bas. Parce qu'elle parle de toi pour exister. C'est tout ce qu'elle cherche. Elle veut exister à cause de toi.
Parce qu'elle sait que le jour où tu vas l'attraper, tu vas casser sa bouche. J'ai vu la chose, je sais à quoi ça ressemble. Elle sait que le jour où tu vas l'attraper, tu vas casser sa bouche. Donc elle préfère lancer ses dernières balles en même temps. Elle préfère lancer ses dernières balles en même temps. On bloquer saleté comme ça, pourquoi? Quand tu bloques les gens comme ça, c'est de leur donner non. Bloquer saleté comme ça, pourquoi? Donc c'est pour dire ici, vos histoires d'enregistrement là, vos histoires d'enregistrement là, voilà où ça amène. Voilà où ça amène. Voilà où ça amène. Des gens qui se permettent maintenant d'aller enregistrer papa des gens. Demain, les gens vont voir vos corps dans la rue. Les gens seront choqués. Et elle a fait quoi, puis elle est partie. Non, mais tu as fait quelque chose il y a 10 ans de cela. Il y a 10 ans passés. Mais la victime n'oublie pas. Vous enregistrez papa des gens. Et puis demain, quand ils vont vous faire du mal dans la rue, c'est pour dire que non, entre nous les Africains, là, on se fait du mal. Alors que tu as oublié le mal que tu as fait à ton ami derrière. En tout cas, tournez. Tournez beaucoup. Tournez beaucoup. Mais n'arrivez pas sur des cancrins. Il y a des gens qui sont cancres. Tournez beaucoup. Faites ce que vous voulez. Mais n'arrivez pas sur des cancres. N'arrivez pas sur des cancres. Parce que vos clashs sur les réseaux sociaux, là, ça n'a pas de limite. N'arrivez pas sur des cancres. Quand le jour vous allez arriver sur des cancres, là, et puis vous allez mettre leur enregistrement, eux, ils ne vont pas parler. Ils ne vont pas parler. Est-ce que, du moment que tu as exposé mon papa sur les réseaux sociaux, de venir te dire Congo, de venir te dire quoi? De venir te demander pardon, quoi? De venir faire clash avec toi. C'est-à-dire que tu as changé l'option du clash. C'est-à-dire que où tu es arrivé là, même la mort, tu pourras accepter ça. C'est comme ça qu'on fait vos trucs là. Les gens vous regardent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens là, on ne touche pas à la famille. On ne touche pas à leur famille. Il y a des gens pour des petits trucs de famille peuvent t'ôter la vie. Et puis ça existe, c'est là. Ça existe, c'est là. Vous les salutez comme ça. Vous venez sur les réseaux sociaux en train de salir la réputation des Ivoiriens matin, midi, soir. Depuis quand vous a inculqué ces valeurs-là? Depuis quand vous a appris ça? Vous vous mettez dans une posture où vos parents sont en train de se faire enregistrer par des inconnus et puis vous acceptez ça. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter ça. Et la dernière personne qui me fera ça, là, je vais voir où ça va arriver. Je vais voir où ça va arriver. Parce que c'est bien de parler, mais c'est bien d'agir aussi. C'est bien de parler, c'est bien d'agir. Il y a trop de saleté sur les réseaux sociaux. Il y a trop de saleté. Si vous voulez prendre les réseaux sociaux pour en faire de ça vos vies quotidiennes, ceux-là, ils ne vous apprennent pas de bonnes choses. Parce que personne ne peut cautionner qu'on enregistre son parent. C'est-à-dire sa mère ou son père. Pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux. Personne ne peut accepter ça. Ça, ce n'est pas un clash. Ça, ce n'est pas clash. Ça n'a rien à voir avec clash. Clash, là, c'est des problèmes de personnes. Même les artistes, là, quand ils se clashent, là, c'est des problèmes de personnes. Ils font ça pour booster leur... Ils dépassent. Vous n'allez pas voir des artistes dépasser jusqu'à aller rentrer dans les histoires de parents. Parce que ça respecte les parents. Les parents, c'est autre chose. Mais vous partez jusqu'à chercher. Maintenant, en tout cas, on est là. On assiste. Je vous ai toujours dit que dans vos histoires de clash, là, tant que quelqu'un n'a pas laissé sa vie dedans, là, non, ça va pas aller doucement. Tant que quelqu'un ne s'est pas couché comme ça, et puis on a dit, ah, voilà ce qu'il a fait, voilà le couché là-bas. Là. Ou bien quelqu'un n'est pas parti en prison dedans, là. Ça ne va pas se calmer. En France déjà, là, vous savez que c'est interdit formellement d'enregistrer quelqu'un, mais ça sur les réseaux sociaux, non? Vous savez que c'est interdit formellement, non? Mais il n'y a que nous, les Ivoiriens, qui jouons avec ça. En France, ici, là, vous savez que c'est interdit formellement d'enregistrer quelqu'un et puis mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est interdit.
Ça ne marche pas comme ça. Surtout si la personne ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire avec sa voix. C'est interdit. Mais demain, quand la personne va partir prendre, ou bien la personne va partir porter plainte, ça veut dire, hey, entre nous Ivoiriens là, entre nous Ivoiriens là, on veut se tuer, on veut s'entretuer, on veut se maltraiter. Alors que ce n'est pas ça. Tu commets des erreurs, tu refuses de payer pour ton erreur. On va mettre ça si les Africains se tuent entre eux en Europe là-bas. Ils se mettent en prison entre eux. Ils font ceci entre eux. Non, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'on est Africain que tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi, puis on va te regarder. Parce que je suis dans le buzz. Je suis dans le clash. Je suis dans le buzz, je suis dans le clash. Voilà. C'est ce qu'on disait à Aya Robert aussi. L'histoire de Razak là. Voilà. Tu vois à quoi les gens peuvent jouer, non? Tu vois à quoi les gens peuvent jouer. Tu vois à quoi les gens... Tu vois, c'est pareil. Les gens sont pas intelligents. Les gens enregistrent leurs parents. En tout cas, il sait qu'il est bengue là. Il sait qu'il est bengue là. On est beaucoup, quand ils vont rapatrier ici. Moi, ma vieille, elle est dans son bro. Tu as l'appelé, tu as allé l'enregistrer. Puis moi, de venir faire clash chez toi. Il fait clash chez toi par rapport à quoi? Il a fait clash chez toi par rapport à quoi? Tu as enregistré ma maman, tu as mis sur les réseaux sociaux. Je devine te dire quoi? Il n'y a rien de dire. Mais il faut te dire que dans tout, hormis la France là, dans tous les pays où tu seras essayé, hormis la France, c'est ici seulement vous faites votre tapage là-haut. C'est ici seulement. Hormis la France, dans tous les pays où tu seras, je serai. Ben, même ici, là, on peut faire ton propre pour te donner. Ici, là, on peut faire ton propre pour te donner. Mais comme on ne chie pas dans la main qui te donne la moyenne, là, dont on prend un trécoup dessus. Mais dans tous les pays où tu seras, je serai. Voilà, parce que moi, mes histoires de parents, là, moi, je ne joue pas à ça. Si tu es nifra, là, il faut faire ça avec ta famille. Si tu es maudite, là, il faut faire ça avec ta famille. Si tu es babiel, là, il faut faire ça avec ta famille. Il ne faut pas arriver sur la famille des gens. Voilà. Ça, c'est une très bonne leçon. Si tu disais que tu n'es pas intelligent, il faut faire ça avec ta famille. Il faut gérer ça avec ta famille. Il n'y a que ta famille qui peut pardonner tes erreurs. Sinon, il y a d'autres familles qui ne pardonnent pas les erreurs de quelqu'un. Voilà. Donc, c'était pour vous dire ça. C'était pour vous dire ça. C'est pour vous dire que l'offre Gugu, c'est pas quoi là. Et tu fais vomir. Oui, ta présence sur les réseaux sociaux, ça fait vomir. Tu sale. Parce qu'aucune femme qui se respecte va vouloir faire comme toi. Va vouloir devenir comme toi. Parce que vous les femmes là, il y a une petite scène de jalousie entre vous. Excusez-moi un instant. Oh putain. Attendez, je vais pas... Excusez-moi un instant. Voilà, je vais passer comme ça. Je sais pas c'est qui rentre. Loulou? Ah. Excusez-moi. C'était la caméra. Voilà. Donc, comme je disais, personne ne voudra faire. Personne ne voudra faire comme toi. Aucune femme. Parce que les femmes, là, vous aimez vous tricher. Quand ta camarade fait mèche humain, tu as envie de faire mèche humain. Quand ta camarade fait un petit truc, tu as envie de faire. Tu veux ressembler forcément à ta camarade. Ça arrive. Mais quelle femme qui se voit en train de devenir comme Love Gugu? Il n'y a pas. Je mets toutes les femmes au défi. Surtout vous qui me regardez là. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous qui me regardez là. Demain là. Venez me dire que vous là, vous voulez devenir comme elle.
Il n'y a pas. Quand tu as parlé dessus, même on te dit Pin qui est doux comme ça là. Loulou? Loulou? C'est resté. Quand tu dis tu es homme là, faut laisser les histoires de clash de femmes là. Viens sur les hommes. Mais tu ne peux pas être homme et puis toujours être dans les histoires de femmes. Viens sur les hommes. Faut laisser. Faut laisser. Blablabla. Il y a Don Giovanni. Il y a. En tout cas, tous les hommes là, en tout cas, on est là. Viens. Viens. On va te donner la date de tes menstrues là. On va te donner ça comme ça sur ton front. Bah. Là. On va te donner ça. Parce que pour toi, on va dire non, on est en train de faire clasher les femmes. Ils ne vont jamais dire ça. Ils ne vont jamais dire qu'on est en train de faire clasher les femmes. Ils vont dire ces mêmes choses-là. Ils vont dire ces mêmes choses-là. C'est là. Ou même, ils vont dire ces mêmes choses-là. Quand te montrer là, et tes tripes qui sont un toit là. On tout fait monter, on peut attacher ça dans la gaine. Arrêtez. Saluté. Trop sale. Quand tu dis que tu es homme et puis tu es là, tu te pigmentes encore. Un homme n'est pas obligé de montrer s'il est propre ou pas. Un homme, c'est le travail. L'homme n'a pas besoin de trop propriété. Un homme, c'est le travail. Oui. Donc, quand tu dis que tu es homme, là, si on ne t'a pas encore donné les critères de devenir homme, là, moi, je te dis aujourd'hui, un homme, là, ça ne fait pas les concours de doigts, les concours de pieds. Loulou, toi aussi. Attends. Loulou? Tu m'attends dans la chambre, je finis ma vidéo tout de suite. Ok? Tu attends comme ça, quand je finis, je t'appelle, tu viens. T'as compris ou pas? Ou tu vas dehors? Quoi? Tu vas dehors? Ok. Tu veux aller dehors chez tes potes? Non. Ah, ok, donc tu m'attends, je finis, Ok? Nickel. Voilà, nickel. Ok, d'accord. Donc du coup, comme je vous le disais, aucune femme va vouloir. Voilà. Même si les femmes là, même là, elles veulent avoir des rapports avec ce genre de personnes là, toi-même là, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas venir. Ça ne va pas se faire. Voilà. Même si les femmes là, elles veulent avoir des rapports, elles veulent tester, elles veulent expérimenter des choses même là, de femmes, de lesbiennes là. C'est pas toi. C'est pas toi. Hein? C'est pas toi. Parce qu'une femme même qui se respecte, elle ne peut pas aller donner un innocéros. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Très moche encore pour mettre dessus. On dirait les boloueurs là. Vous connaissez le boloueur? Il y a un poisson. Vous connaissez le poisson en ango? Poisson en ango. Autant qu'on partait au bord de la lagune, il y a un poisson qu'on appelle poisson en ango. Gros yeux. Kayak tête. Poisson en ango. Pareil, quand vous voyez son visage, on dirait poisson en ango. Direct. En bas, elle est petit comme ça. Elle est pareille, on dirait poisson en ango. Quand il la voit même là, ça a poisson en ango, maintenant il pense. On appelle ça bolou. Hein. Pour ceux qui ont vraiment fait Abidjan, au bord, quand tu vas dans la lagune, là, il y a un poisson gros yeux qui se promène au bord de l'eau qu'on ne mange pas là. Qui est toujours dans le caca là. Je ne sais pas, ceux qui connaissent ça, l'écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Ceux qui connaissent le poisson, l'écrivez ça en commentaire. Un poisson noir sale qui se prend dans le caca, gros yeux là.
En tout cas, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça parce qu'on ne mange pas ça. C'est poisson en ango. On met ça poisson en ango, poisson en ango. Pareil, si vous voyez ça, vous avez vu l'ango là. Vous dérangez les gens sur les réseaux sociaux. À cause de toi, Francine Ba est devenue conseillère. Non, Francine Ba conseille maintenant les gens. Toi, Francine Ba, là, toi, il ne faut pas quitter dedans. Quand tu vas prendre ta dose sur les réseaux sociaux un bon matin, là, ça veut dire que toi, ton mari même va te dire, il va te dire divorce. Tu ne connais pas les gens. Les gens, ils sont sales. Hein? Les gens, ils ont une mauvaise mentalité sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, du coup, en tout cas, famille, c'était moi. Pour tous ceux qui ont besoin de glutation, voilà. Pour toutes les femmes, les hommes, voilà, parce que moi-même, là, je prends. Pour toutes les femmes et les hommes qui ont besoin de glutation, pour avoir vraiment une peau saine, soignée, bien, voilà, qui en a marre de prendre toujours des produits cosmétiques en train de se chauffer la peau et qu'on sort, mais qui ont vraiment envie d'avoir une peau, vraiment saine, avoir un teint vraiment luxueux, non, écrivez-moi en inbox. Voilà, les glutations, ça se vend partout. Vous voyez Don Giovanni. On t'appelle l'unique. Voilà. Voilà, vous voyez, les glutations, en tout cas, c'est quelque chose de bien bénéfique pour des gens qui en ont marre de frotter toujours produit. Voilà, surtout pour les femmes. Voilà, tous les matins, tu dois te lever, aller frotter produit, envoyer dans l'autre travail. Tu vois, tu sens pommade, tu mélanges avec ton parfum même là. C'est-à-dire, tu finis, tu mets pommade sur toi, tu mets ton parfum, tu vois que ton parfum change d'odeur parce que l'odeur de ta pommade a mélangé avec l'odeur du parfum qu'on sort, tu vois. Donc, tu ne sens pas trop bien. Et puis, tu transpires de partout. En tout cas, moi, je vous conseille les glutations. Voilà, les glutations, c'est hyper bien pour la santé. Déjà, c'est un complément alimentaire. C'est quand tu finis de manger que tu prends les glutations. Est-ce que vous comprenez? Les glutations, ça va bien avec tout ce que... En tout cas, ça va booster ton corps. Voilà, ça va booster ton corps. Ça va bien ouvrir tes veines et consorts pour vraiment beaucoup travailler sur ta peau. Voilà, ça va t'empêcher même de vouloir toujours prendre des pommades. C'est juste des compléments alimentaires, mais qui soignent la peau, qui te donnent un teint vraiment soigné, un teint vraiment propre. Voilà. Au fait, les glutations, quand tu commences à les prendre, toi-même là, tu n'es pas au courant. Toi-même, tu n'es pas au courant du changement. C'est les 2-3 personnes qui te voient dans la rue. Voilà. Qui commencent à te dire. Parce que forcément, ils vont commencer à te dire. Ah! Toi, tu es devenu bizarre, hein, des jours là, il y a quoi? Forcément, c'est comme ça va se passer. Les gens vont commencer à se dire, mais hé, ma chérie, tu prends quoi? Ou mais tu fais quoi maintenant? André, toi, tu ne travailles plus. Hein. C'est comme ça, c'est de là tu vas savoir que, voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de glutation, parce que votre teint noir sale, là, il y a teint noir, et puis il y a teint noir sale. Voilà. Il y a teint noir et puis il y a teint noir sale. Ne dites pas que comme ici noir là, il préfère ma peau comme ça. Non, ça c'est deux choses différentes. Ceux qui ont les teints noirs sales, l'eau faut prendre. Prends. Lève-toi, t'inquiète. Prends. Voilà. Allô? Va dans la chambre. Voilà, dans la chambre. Non, ce que nous vendions, c'est après manger. Voilà. Ce que nous vendons, c'est après manger. Voilà. Et puis aussi, tu peux prendre ça avant manger. Ça dépend de toi. Mais c'est un compliment. Voilà. Après manger, avant manger, comme tu veux. Moi-même, parfois, il mange papier plat. Oui. Parfois, il mange papier plat. Arrêtez. Venez payer glutation. Vous aimez trop papatoya. Venez, vous allez arrêter de frotter pommade en angoplan. Pommade en angoplan, un côté est clair, un côté est noir. Toujours en train de vous plaindre
Kento, on dirait que tu fais catch. Toi, tu es femme, tu as Kento. On dirait catch. On dirait quelqu'un qui fait catch. Vous voyez, Kento maintenant. Quand tes camarades voient ça, tu sais ce qu'elles disent. Elles disent que toi, tu frappes ton mari. Parce que c'est si visage de garçon, tu dois l'entraîner pour avoir Kento. Mais toi, tu fais rien. Tu es toujours couché dans la maison. Si tu as trop fait là, tu es caissière. Tu fais des boulots même qui ne sont pas trop durs. Voilà Kento. On dirait quelqu'un qui joue au rugby. Tu n'es pas fatigué de frotter pommade. Ou un côté prend, un côté prend pas. Hein? Ou on n'a qu'à crier sur vous. Actuellement là, on est en solde. Vous venez là, il y a des culs de 3 mois, il y a des culs de 6 mois. On casse le prix pour vous, ça va être zo. On est en solde actuellement là, tu viens me poser une question. Non, c'est pas ma femme de... Hey. Non. 29, vous allez... Celui, je le vois, à partir d'aujourd'hui, là, je me promets dans un magasin. Si je vois une femme en train de payer pommade en angoplan, c'est un bois, il te tapé. On dit maintenant, là, tu prends comprimé, c'est fini. Il n'a pas oublié de pommader. Il faut venir en inbox, il y a soigné ton problème. Toi, tu es là, non, non, pommade là. En tout cas, ça va être ma peau. Ça ne va pas être ta peau, c'est en train de tuer ta peau. C'est pour ça que quand tu vois une femme là, elle a frotté pommade, le jour pommade l'a laissé là, sa bouche est noire, son visage est clair, sa bouche est noire. Voilà coude là maintenant. André, tu as dit elle prend son coude pour piler foutu. C'est noir, sale. Noir, sale. Comment on peut faire ça? Et puis attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose, chap. Oui, il vient. 2 secondes. Voilà. Voilà. Donc, il disait quoi? Vos histoires de teint noir sale, là. Venez, je vais remédier à votre problème. Tu viens, tu te soignes tranquillement. Il n'y a pas de soucis. Tout est propre. Tout est nickel. Maintenant, bientôt, là, je lance ma ligne de vêtements. Voilà. C'est-à-dire que c'est les Drekedeni lavés depuis le bled. Et tu as l'impression que quand tu vas au travail ici, là, tu sais quand on baigne ici, là, il y a des gens, là, quand tu as un petit boulot, là, ils circulent contre toi. Tu tombes au travail, ça ne dure pas, on te chasse. Ou bien tu travailles, là, le patron ne te voit pas. Tu fais tout, mais il n'y a pas de choses. Tu t'as demandé tes mouvements, les gens circulent pour ne pas qu'on te donne papier. Il y a des petits trucs comme ça. Il est venu avec des Drekedeni qui sont lavés depuis le... Vous comprenez? On passe et lancer tous les systèmes. Mais quand ça a sorti là, il y a que chacun va venir chercher pour lui. Que ce soit du nord, que ce soit de l'ouest, chacun va venir chercher pour lui. Tu portes ça sur toi, tu te mets zo. C'est naturel. Ça n'a pas été fait, c'est naturel, c'est quitté depuis le village. Ça vient en Bagano. Vous comprenez? Donc, ça, c'est ma ligne de vêtements, ça. Mais c'est Kongolo Koya. Pas de me fatiguer pour dire non que, je vais au travail même là. On ne me voit pas. Je suis comme ça même là. C'est ceci, c'est cela. Non, il y a sorciers partout. Il y a serrés de cuir partout. Il y a des gens là, ils sont venus en Europe là, juste à cause de toi. Voilà. Pour ne pas que toi, tu deviennes quelqu'un. Il y a des Drekedeni là, non, ça va venir. Ça là, c'est juste la maquette. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est juste une maquette. Ça, c'est pour ceux qui sont de l'Ouest. Hein. Ça, c'est juste une maquette. Moi-même, je porte ça. Mais il y a venu avec pour... En tout cas, ça, c'est ma ligne de vêtements qui arrive. Il y a venu avec pour de l'autre côté, chaque...
Il n'y a pas tout dit ici. Ils vont prendre ma voix là pour aller mettre ça chez le Gomon là-bas. Ils vont prendre ma voix là pour aller mettre ça chez le Gomon. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc le Drekedeni là, vous savez ce que ça veut dire déjà. Chacun doit avoir pour lui. Chacun doit avoir pour lui, pour lui-même être en sécurité. C'est bien, on va à l'église, hein. Mais Dieu a dit, aide-toi et puis le ciel t'aidera. Hein. Dieu a dit, aide-toi et puis le ciel t'aidera. Ça veut tout dire. Tant que tu ne tues pas, tu ne commets pas des crimes, tant que tu ne violes pas, et que tu sais que ce que tu fais là, c'est pour toi-même ta propre protection, là, ça passe. Donc si vous savez de quoi il parle, là, quand ça va venir, là, chacun va se charger, il va mettre ça à côté de lui. Tu portes, ça vient de chez toi. Voilà. Donc, famille, pour tous ceux qui ont besoin de glutation, n'hésitez pas à rentrer en contact. On fait ça chap. On fait ça propre. Voilà. Et puis c'est remboursable. Hein. Si tu n'es pas contente là, on te rembourse. C'est remboursable. Non, tu fais ta commande seulement là, c'est depuis le bled, ça vient. Tu fais ta commande seulement, on vient, ça vient. Là, ils sont en train de chercher à faire une commande là. Dès qu'il y a ça, dès qu'il y a tout en main là, il va venir devant vous quoi. Ceux qui veulent là. Elle dit l'unique, tu es devenu marabout maintenant. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Moi, je suis devenu marabout. Ce n'est pas maraboutage. Non, c'est des vêtements. C'est des vêtements. Ou même, vous voyez quel maraboutage dessus? C'est des vêtements. C'est des vêtements, bien. Et c'est maraboutage. Sauf que là, ça a été fait par nos grands-parents, nos parents, nos mamans au bled. C'est des trucs. Pourquoi vous pensez que quand on arrive au village, que nos grands-mères, nos grands-pères nous donnent quelque chose, c'est maraboutage? Ça, c'est pas maraboutage, c'est nos coutumes qui demandent ça. Tu as beau partir à l'église, mais ta coutume, ça ne peut jamais te passer. Quand tu vas au village, là, le vieux, ton grand-père ou ta grand-mère, quand avant de partir, là, elle te donne quelque chose, elle dit, il faut mettre sur toi. C'est pas maraboutage. Ou bien, quand tu donnes médicaments contre, qu'on appelle ça, les bagues contre accident, et qu'il y a un accident, que toi tu sors vivant, là, ça c'est maraboutage. Ou bien c'est mauvais. Quand on te donne quelque chose où tu arrives, tu es vu de tout le monde, tu es bien perçu. Parce que des gens ont décidé que sur toi, ta vie, là, tout soit noir. Et que le grand-père débloque cette situation, c'est maraboutage. Restez là, dormez. Les blancs mais que vous voyez là, il n'y a pas plus sorcier que blanc. Si blanc te dit dans quoi il est, c'est-à-dire que tu causes lui matin, midi, soir. Mais si lui-même te dit dans quoi il est là, tu vas attraper ta tête. Eux là, ils ne sont pas dans vos histoires d'église, mosquée. Quand un blanc, s'il n'est rien, s'il est rien, il est dans la rose-croix. S'il n'est rien, soit il croit à rien, soit il est dans la rose-croix. C'est le minimum qui va à l'église. Sinon, s'ils sont rien, ils croient à rien. Le plus petit qu'ils ont là, c'est rose-croix. Restez là, dormir en train de dire non. Oui. Donc, famille, on est ensemble. C'était l'unique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. On venait les Drekedeni là. Ça, c'est ma marque de vêtements. On venait ça. On se met chaud. Allez dire à l'offre qui est parlé, c'est fini. Le reste là, il assume. Donc, pour tous ceux qui veulent les glutation, les gelures, vous pouvez contacter au +32. Voilà, le numéro il est épinglé. Hein. Vous contactez la bonne dame, elle va vous expliquer comment ça se passe et tout, comment les choses vont, comment les choses progressent, comment est-ce que vous pouvez vous... Parce qu'elle maîtrise mieux le système, elle pourra mieux vous coacher, comment l'utiliser, comment partir, comment faire, comment... Est-ce que... Ouais. Voilà. Moi, je n'ai pas assez de temps, moi c'est le travail. Le travail a trop pris ma tête à elle.
Tu es Yasmine Volilou. Tu as tout fait quand... Hein, il faut laisser les marabouts. Les marabouts qui viennent faire poste. Moi, merci Denis féticheur maintenant. Les marabouts qui viennent faire poste sur matin, midi, soir, vous faites poste là. Vous êtes en train de faire commenter là. Moi, merci Denis féticheur maintenant. J'espère que le tissu n'est pas de Turquie. 2 fois la veille d'été. Frère, je sais qu'il est au bled, non? Il dit Turquie. Quelqu'un qui a quitté quand en brousse. T'as dit pas de Turquie. Hein? Ça s'appelle Turquie, ça. Les Turcs peuvent faire ça là. Ah, ça là. Je veux quand même merci venir le drekeba de mon grand-père. Il vient te montrer ça. Un lourd drekeba, il vient. 2 secondes. Lourd pas aussi. Parce que c'est du jeu. Ça, c'est le grand-père qui m'a donné ça. Il m'a dit petit. Voilà ça. Il te donne. Tu vois? L'autre kebab aussi. Ça là même. Je porte même. Il me met dans la liesse ici. Il n'y a pas l'homme qui me dit non. Hein? Quand c'est pour Turquie, moi, je peux porter un truc de Turquie, peut faire ça là. En gars, c'est respecté. Hein. Les Turcs, là, ils peuvent faire ça là. L'autre kebab de mon grand-père. Tu attrapes ça comme ça, frère. C'est gagné. Il suffit ça là seulement là. Tout ce que vous allez lancer là, c'est fait. Ça a tapé pour toi. Quand. Ah! Il m'a donné. Il a venu jouer à ça ici. Il a porté un habit de Turquie. Il a battu au bled pour. Tout ce que vous allez lancer à l'air là, c'est quand, ça ne me touche pas. Mais Dieu seul sait où c'est quitté. Ne me touche pas. Non, c'est pas pour les trucs là. T'inquiète pas. C'est pas ça. Ils font très bien, mais vous savez que la copie là, ça peut jamais rivaliser avec l'original. Jamais de la vie. Sinon là, sur AliExpress là, tu vois des choses. Mais quand tu payes là, tu mets dans l'eau. Matin, tu te réveilles, c'est devenu comme papier. Voilà. Et puis il y a ça là. Tu vas laver ça comment? Yeri, c'est l'original. Ah, des anti-balles. Quelque chose même, je prends mon moi-même au bar, ça, les gens me regardent, me disent. Depuis le guito au bled, ils me disent bizarre. C'est pas des bizarre. C'est les anti-balles. Tu me regardes mal, tu veux pas que mon travail progresse, tu restes. Oui. Tu veux pas que les choses avancent dans ma vie là. Toi-même, tu ne pourras pas avancer. Oui. Aïe. Et Bengue qui est là, il y a trop de tentations. Hein. Et surtout entre nous là. Il y a des gens qui sont quittés au pays là, ils sont venus à cause de toi. Ils ne sont pas venus à cause de quelqu'un. Tu as trouvé que ton patron il t'aimait. Ton patron il t'aimait bien. Un bon matin comme ça, le gars, sa gamme change sur toi. Celui qui avait ça n'est pas loin, il est à côté. Quand il est au travail là, il vient s'asseoir devant votre travail là, puis il commence à réciter maintenant. Il commence à réciter. Et même bim. T'as fait à la main, j'aime bien ce genre de produit. Non, ça c'est mon grand-père qui m'a donné depuis le bled. Ça a été fait, dans le truc là. Donc famille, je vous aime beaucoup, je vous aime bien. Merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Voilà, ne vous inquiétez pas, hein. Bientôt là, je vais commencer à vendre ça. Ça c'est ma marque de vêtements ça.
Les Drekedeni, que ce soit du nord, de l'ouest, parce que je vais faire nord-l'ouest d'abord. Côté BT là, il n'y a pas les trucs qu'on a là-bas. Tiens! Ah! Les BT c'est serviettes. Mais serviettes sur le couple se promener. Moi, je ne peux pas vendre serviettes ici en Bengue. Donc c'est des trucs comme ça là. Ça va venir en en tas. Et puis on commence à faire ça maintenant. Voilà. Vous voyez, je suis le premier à parler de ça sur les réseaux sociaux. Quiconque parlera de ça, c'est un plagiat. Voilà. C'est ma marque de vêtements. On n'a pas encore place en France. Il dit ma marque de vêtements. Quiconque parlera de ça, c'est un plagiat. Yasmine Volilou, tiens, t'as sur les commentaires. Annie, tiens encore, je dis coco. Les serrés de cuir là, mon commerce, il est fait là. Laissez-moi faire mon commerce. Côte d'Ivoire est doux, hein. Dia, tu es noir, mais tu brilles. En tout cas, quand ça va venir là, encouragez les gens. Ne laissez pas mon langue tomber dans l'eau. Ne laissez pas mon langue tomber dans l'eau. Hein. Mais si mon langue tombe dans l'eau, moi, je vais venir vous trouver chez vous. Voilà. Vous les Ivoiriens là, vous aimez bien commenter, mais vous n'aimez pas payer. Ça sera moins cher. Quand ça va venir, ça sera moins cher. Celui qui ne paye pas là, il rentre dans ton truc. Il va voir tes commentaires. Il va voir, non? Il va voir dans ton post, tes photos et tout. Il cherche à savoir où tu habites. Il va te trouver chez toi. Il vient te donner dans ta main comme ça. Il dit, hey, ma chérie, il faut payer. Il faut payer, mon frère, il faut payer. Tu dis, tu me soutiens, non? Il faut payer. Ça va être en bris. En Bengue ici, là, il y a où vendre ça là en bris. Il y a 3 tchébés. Oh. Faites comme si Corona, là, c'est chez vous seulement, ça s'est passé. Il y a 3 tchébés. Il y a où fait payer ça en bris. On force même. Attendez, attrapez sac de ça ici. Et vous pouvez payer ça en bris. Moi, c'est pas cher. Ça va être très, très moins cher. Très, très, très moins cher. Mais en bris, vous allez payer. En bris. Ah. Il y a un benguis qui a pleuré dans mes oreilles. Un benguis qui a pleuré dans mes oreilles. On est tous ici, on est en euros. Voilà. C'est-à-dire, même si tu ne travailles pas, la CAF te donne là. Donc, tu as quelque chose. Tout est en euros. Si tu ne travailles pas, la CAF te donne quelque chose. C'est-à-dire, même si tu ne fais rien en France, ici, la CAF te donne là. Donc, tu n'as pas me dire que tu n'as pas là. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas là. Tu vas me dire qu'il y a un temps que tu n'as pas là. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour Ivoiriens. C'est pour tout le monde. Si tu es chinois, tu es portant, on te donne. Et que pour porter un billet, là, il y a un nom derrière. C'est pour tout le monde. Arrêtez vos histoires d'Ivoiriens là. Quand ça t'a fait comment, puis mes soeurs camerounaises ont dit non. Comme il a dit les Ivoiriens, non. Hey, tout le monde est dedans. Moi, mon commerce, ça n'a pas visage. Oui. Mon commerce n'a pas visage. Akpaman va te voler le projet. Elle n'a qu'à le voler dedans d'abord. Il peut voler le projet. Elle n'a qu'à voler dedans avant de venir voler le projet des gens. Elle n'a qu'à voler dedans. D'après elle. Donc là, on arrive avec le projet. Tidine Djarasuba, Imboss. On doit faire monter les colis. Voilà. On fait du porte à porte. Pas Flora Kofi, tu n'as pas là. Tu as donné là l'embri. Ça sera du porte à porte. Ça va pas être du jeu. Porte à porte. Tu n'as pas venu nous mentir ici. Je suis en direct en CDA. Bah, je finis dans 2 secondes. Dans 2 secondes. Ok, famille, je vous aime. Le Boeing vient d'entrer. Annie, ciao encore. Ciao, ciao. Je vous aime.